Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait souvent grincer des dents, la cartographie des processus ISO 14001. On va voir ensemble comment transformer ça, qui est souvent vu comme un fardeau pour l'audit, en un outil de gestion super puissant et vraiment pratique. Bref, on laisse tomber le casse-tête et on en fait un véritable tableau de bord. C'est la grande question, hein? Est-ce que toute cette paperasse, tout ce travail, ça sert juste à passer l'audit et à satisfaire l'auditeur? C'est une perception super courante, que les systèmes ISO, au fond, c'est juste pour avoir le certificat sur le mur. Mais on va voir que ça peut et ça doit être bien plus que ça. OK, allons-y. Le cœur, la vraie philosophie derrière ISO 14001, c'est l'approche processus. L'idée, c'est de gérer un système qui est vivant, un ensemble d'activités qui sont toutes connectées les unes aux autres et pas juste une pile de documents qui ramasse la poussière. Et ça, là, c'est vraiment le changement de mentalité à faire. Ce qui compte, c'est ce que l'organisation fait dans la vraie vie au jour le jour, pas juste ce qui est écrit dans une procédure. C'est l'action qui compte, pas le document. Alors, un processus, c'est quoi au juste? En fait, c'est assez simple. On prend des intrants, disons des matières premières, de l'énergie, de l'eau, on les transforme et ça donne des extrants. Bien sûr, ça donne nos produits, mais ça génère aussi des émissions dans l'air, des rejets dans l'eau, des déchets. Et c'est précisément dans cette étape de transformation que se trouvent nos impacts environnementaux. Bon, à cette théorie, comment on fait ça concrètement? Une cartographie qui sert à quelque chose. On va voir un plan simple, en 5 étapes, pour bâtir un vrai schéma directeur qui permet de visualiser et de maîtriser son impact. Voici la recette, si on veut. D'abord, on fait l'inventaire, on liste tout. Ensuite, on creuse, on détaille chaque processus. Troisièmement, on regarde comment ils se parlent entre eux, les interfaces. Après, on ajoute des points de contrôle et à la fin, on met tout ça au propre. C'est logique, ça suit bien. Pour la première étape, on classe nos activités en 3 grandes familles. D'abord, les processus de management, ceux qui donnent la direction, la stratégie. Ensuite, les processus opérationnels, ça c'est le cœur du métier, la production, la conception. Et finalement, et c'est super important, les processus de support. On les oublie souvent ceux-là, comme les achats, la maintenance, les ressources humaines, mais leur impact est parfois énorme. OK, une fois qu'on a notre liste, on prend chaque processus, un par un, et on lui fait une sorte de carte d'identité. C'est quoi son but? C'est qui le pilote, le responsable? C'est quoi les activités principales? Et bien sûr, quels sont ses intrants, ses extrants et donc ses aspects environnementaux? C'est vraiment la fondation de tout notre système de gestion. Et rien n'existe dans le vide, hein? Tout est connecté. Le département des achats, par ses choix de fournisseurs ou de matières, a un impact direct sur la production. La maintenance, elle, a un impact sur la consommation d'énergie. Et la production, évidemment, génère des déchets qui doivent être pris en charge par un autre processus. C'est ça, la vision système. Les 2 dernières étapes sont cruciales pour que ça marche. On identifie où mettre des points de contrôle pour maîtriser les impacts. Ça peut être une simple consigne, une inspection à faire ou de la formation pour les employés. Puis, on met tout ça au propre dans un diagramme simple avec des fiches d'une seule page par processus pour que ce soit facile à comprendre pour tout le monde. Maintenant que la cartographie est faite, le pire serait de la laisser dormir dans un classeur. Non, il faut la faire vivre. Voyons comment on peut la transformer en un vrai tableau de bord avec des données, des indicateurs pour vraiment piloter l'amélioration continue. Prenons quelques exemples rapides et concrets. Pour l'énergie, un classique mais qui est tellement efficace, les kilowattheures consommés par tonne de produit. C'est simple, c'est direct et ça parle à tout le monde. On peut appliquer exactement la même logique pour l'eau. Combien de mètres cubes on utilise pour produire une tonne? C'est une excellente façon de suivre sa consommation de ressources, mais aussi de détecter rapidement des problèmes, comme une fuite par exemple. Et voici un indicateur super intéressant pour un processus de support, les achats. Quel est le pourcentage de nos fournisseurs qui sont évalués sur leur performance environnementale? Ça nous rappelle que notre impact, il commence bien avant notre propre usine. Un bon visuel, ça rend un indicateur beaucoup plus parlant. Ici, avec un simple graphique, on voit d'un seul coup d'œil où on en est dans la gestion des déchets. L'objectif devient tout de suite très clair. Il faut faire diminuer la partie qui va à l'enfouissement. Bon, pour finir, parlons des pièges à éviter. On va voir ensemble 4 erreurs très fréquentes qui peuvent rendre tout ce beau travail beaucoup moins efficace. Les connaître, c'est déjà un grand pas pour ne pas tomber dedans. L'erreur numéro 1, la plus classique de toutes. On se dépêche de faire une belle cartographie juste avant que l'auditeur arrive, puis on la range dans un tiroir jusqu'à l'année d'après. Pour qu'elle soit utile, elle doit être un outil de travail utilisé au quotidien par les équipes sur le terrain. Le deuxième piège, c'est de mettre tous ses efforts uniquement sur la production. On l'a vu tantôt, des processus comme les achats, le transport ou même la maintenance peuvent être la source d'impacts environnementaux vraiment significatifs.
Il ne faut surtout pas les oublier. Une autre erreur critique, c'est quand il manque un lien dans la chaîne logique. On doit pouvoir suivre le fil. Cette activité, dans ce processus, a tel impact significatif. Pour cet impact, on se fixe tel objectif. Et pour atteindre l'objectif, on met en place telle mesure de contrôle. Si on brise cette chaîne, le système perd tout son sens. Et enfin, attention à ne pas se noyer dans les données. Mieux vaut avoir 3 ou 4 bons indicateurs qui sont pertinents et fiables que 30 indicateurs qu'on a de la misère à mesurer. Trop d'informations, ça devient juste du bruit. On veut de la clarté, pas de la confusion. Alors, on termine avec la question qui tue. Est-ce que cette cartographie des processus est un outil vivant dans l'organisation ou c'est juste un autre document oublié? La réponse à cette question fait toute la différence entre un système qui prend la poussière et un système qui pilote réellement la performance environnementale jour après jour.